j'espère que tout le monde va bien. Merci d'avoir cliqué et de lire ma vidéo, c'est super sympa. J'espère que le contenu va vous intéresser. Je vais vous présenter des retours de course, plusieurs, les retours de course qui ont suivi le mois de janvier. Alors en fait, c'est pas des grosses courses à chaque fois, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Et justement, ce que je veux faire en ce moment, c'est faire des économies sur mon budget course. C'est-à-dire que je garde quand même la même somme de budget course, mais ce qui me reste à la fin du mois, je le mets dans une petite enveloppe, voilà, pour après refaire un petit peu mes réserves. Parce que mes réserves, en fait, c'est bien de vraiment les réactualiser un petit peu. Je mange plus vraiment de la même façon, etc. Donc voilà, faire une petite enveloppe budget course, alimentation, voilà. Et puis ça peut toujours dépanner à un moment où il y a des imprévus. Et donc on est content d'avoir un petit peu d'économie des budgets courses, même si évidemment voilà, il y a d'autres économies pour les impôts, les petits travaux, les machins. Mais pour les courses, c'est bien d'avoir une bonne poire pour la soif. Et puis en plus, j'ai beaucoup de réserves, donc il faut que je passe un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, je vais vous laisser donc en compagnie de tous ces retours de course. Alors bienvenue sur ma chaîne Franny vous raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Franny, j'ai 55 ans, j'ai fait cette chaîne il y a quelques années, voilà, et sur ma chaîne, je raconte un petit peu de tout, c'est Franny vous raconte parce que je parle beaucoup, et puis voilà, c'est souvent de la cuisine, je parle beaucoup de mes animaux, un petit peu, là, en fin de vidéo, justement, je vais vous faire ma petite routine du matin. Voilà, la dernière fois, je vous ai montré ma petite routine pour le visage du soir. Là, c'est du matin. Voilà, parfois, il y a un petit peu de jardinage, du bricolage. Voilà, alors je vous laisse en compagnie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas de liker, de commenter. Et merci à tous ceux qui commentent, tous les gentils commentaires que je peux avoir. Vous êtes, comme je dis, des rayons de soleil. Et voilà, donc j'ai changé de lunettes pour pouvoir vous lire le ticket de caisse. Je ne suis jamais arrivée à me faire au progressive. Voilà, donc les courses, donc 18,85 au total avec ma réduction que j'ai eue. Alors, donc j'ai acheté, il y avait une promotion, aujourd'hui le jeudi, c'est une promotion chez Lidl, des jours flash. Une gourmandise des calamars à la romaine. J'adore ça, c'est tellement bon. Il y en a quand même 700 grammes et je les ai payés 6,99 €. 10,79 €, pardon. Voilà, donc les bons calamars. Bon, ça va me durer plusieurs fois, bien sûr. Ensuite, j'ai acheté, voilà, en promotion toujours, quelque chose que j'adore, qui est très simple et que je ne fais jamais, des raviolis. Voilà, des raviolis, mais qu'est-ce que c'est bon les raviolis. J'adore ça avec du gruyère, tout simplement, mais jamais j'en achète. Mes enfants, je crois qu'ils n'aimaient pas ça. Et du coup, pour moi, je n'achetais pas, voilà. Bon, voilà, donc les raviolis, il y avait une boîte gratuite. Donc, ça m'a fait 3,25 € les 3 boîtes. Voilà, ça fait en gros 1,08 € la boîte, c'est bien. Alors, j'ai acheté 1 kg de poireaux. Les poireaux, ils étaient à 1,99 €. Voilà, à 1,99 €. Ensuite, j'ai acheté des endives. Les endives, les 5 belles endives. Elles étaient à 1,79 €. Voilà, il y en a, je pense qu'il y en a 1 kg avec 5 endives. Il n'y a pas le poids de marquer, c'est à la pièce. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc une belle poche de gruyère râpée, de l'emmental râpé à 1,69 €. Il y en a 200 grammes. Voilà. J'ai acheté un bon camembert, c'est pas un camembert, c'est un coulommiers, voilà, cœur de lion,
Alors, le camembert cœur de lion, voyons voir. Hop, 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 hop. Cœur de lion, il y était à 2,59 €. Donc, parfait. Ensuite, il y avait une petite promotion sur les avocats. Donc, les avocats, ils étaient à 89 centimes pièce. Donc là, il est vert, mais c'est pas grave. Hein. Il va mûrir tranquillement à la maison, à côté des bananes. Et ensuite, ma coquinerie, j'ai acheté des cacahuètes. Voilà, 500 grammes de cacahuètes avec les coques. Oh, c'est bon ça. Voilà, donc les cacahuètes. Alors, ça s'appelle arachide, je crois. Calamar, ah non, cacahuètes grillées, 2,69 €. Voilà. Bon, en plus, c'est bon pour la santé, hein, les cacahuètes. Donc, voilà. Non, ça, c'est rien. Il y a juste un sac dans mon sac. Bon, voilà. Donc, bah, le camembert, là, mais parfois, le soir, hein, moi, je mange que un peu de pain avec du camembert en dessert. Et voilà. Donc, le gruyère râpé, ce sera... J'avais envie de me faire une focaccia aussi. Mais je sais pas, parce que je vais plutôt faire une tarte au poireau. Une tarte au poireau, parce qu'au congélateur, il me reste des tranches de truites fumées. Donc, j'ai envie de faire une bonne tarte salée, bien épaisse, avec les poireaux. Et je vais me faire aussi des poireaux en vinaigrette pour optimiser tout ça. Alors, les endives, moi, je les mange, j'en prends au travail. Je prends une endive, clac, je la coupe en deux, comme ça. J'ai un peu de bonne vinaigrette que je me suis faite à la maison, bien sûr. Je la déguste comme ça. C'est trop bon avec mon petit plat qui chauffe souvent au micro-ondes. Et je vais en manger, je pense, je vais en faire 4 comme ça. Ça fera 4 repas. Et il y en a une que je vais faire en petits morceaux avec des pommes de terre et des carottes. C'est trop bon. Ça, et puis voir une petite viande ou autre. Bon, après, bon, bah ça, les raviolis, évidemment, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste comme ça avec du gruyère. On peut les faire un petit peu au four pour faire gratiner. L'avocat, je pense que je vais me le faire en petit sandwich avec du pain de mie qui me reste au frigo. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je ne sais pas trop encore. Et puis donc, bah, les calamars, hein, alors là, au four avec un peu de riz. Voilà, je vais me régaler. Puis je vais en mettre au congélateur. Donc voilà, toutes ces bonnes petites courses pour au final 18,85 € puisque j'ai récupéré ma petite cagnotte. Je voulais vous montrer quelque chose. Je reviens. Voilà, donc c'est dans ce petit carnet à enveloppe. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai où je me suis fait donc une enveloppe alimentation. Et du coup, au mois de janvier, il m'est resté 30 €. Non, en fait, non, c'est plus compliqué que ça pour le mois de janvier. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait au mois de janvier, c'est que le 20, j'ai pris tous les sous de mes enveloppes qui me restaient. Parce que j'ai fait vraiment gaffe. Et j'ai distribué dans plusieurs catégories. On va dire que pour le mois de janvier, j'ai cagnoté 30 € dans l'alimentation. Ensuite, je me suis fait une petite cagnotte Noël. Voilà, pour commencer déjà pour Noël prochain. Où j'ai 10 €. Et une petite pochette, du coup, la petite pochette vacances d'été. Voilà, où j'ai cagnoté 30 €. Voilà, 30 €. Et ça, on est toujours content de retrouver ces petits sous-là quand il faut, quand c'est l'été, voilà, pour aller quelque part. Moi, j'ai la famille loin, tout ça, je pars toujours un petit peu. Donc, et j'ai toujours mon enveloppe, voilà, avec les défis 5 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me rend la monnaie en 5 €, je les mets, je les mets, comment dire, toujours dans mes enveloppes. Et à la fin du mois, si j'en ai pas eu besoin, eh ben, je les mets dans mes défis 5 €. Voilà. Parce qu'au début, je le faisais au fur et à mesure. Mais à chaque fois, bon, je sors un billet de 10 €. Je vais acheter quelque chose, la baguette de pain. Bon, si on me rend un billet de 5 € à chaque fois,
Bon, bah du coup, ça fait trop sur le budget, ça prend trop. Donc, je décide de tout mettre dans mes enveloppes respectives. Et ensuite, à la fin du mois, ben, je mets tout ce que je peux mettre. Voilà, et j'ai même fait un petit porte-monnaie avec mes pièces de 2 et 1 euro. Mais bon, voilà. Voilà, je cagnotte ben, pour après, ben, quand je pars voir mes enfants, ma maman ou autre, ben, je suis vraiment contente d'avoir ces petits sous-là qui permettent de souffler un petit peu. Et voilà, et puis c'est une bonne habitude de toute façon. Ça ne veut pas dire que je me restreins toujours. Non, non, je peux très bien voilà, aller au cinéma, faire un petit quelque chose, un loisir, voilà, m'acheter des petits maquillages si j'ai besoin ou autre. Bon ben voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue à vous raconter tout ça. Allez, je vous laisse avec les petites photos de tout ce que j'ai fait du coup. Et j'espère surtout que cette vidéo vous plaira. Hein. Je vous laisse en compagnie de mes petits repas. Bon, je vais faire ma petite maintenant tarte au poireau. Donc, j'ai enlevé la première partie des blancs comme ça, que je vais garder pour les faire, je pense, à la vinaigrette. Et du coup, là, voilà, hein, je ne sais pas comment vous faites, mais souvent, moi, j'ai des petits grains. J'ai du mal un peu à laver les poireaux. J'ai toujours un petit peu de sable. Donc, ce que je fais, donc là, j'ai mis mes petits bouts de poireaux dans une... là, j'ai mis donc mes petits bouts de poireaux dans les sereuses à salade pour commencer à éliminer déjà le plus gros du sable, de la terre qu'il peut y avoir. Je re-remplis et ensuite je vais les tourner comme une salade. Je trouve que ça enlève assez efficacement toute la petite terre. Voilà, maintenant je vais éplucher les patates, faire des petites tranches. Donc voilà, j'ai les petites tranches fines de pommes de terre. Voilà, j'espère qu'il reste plus de sable. Voilà. Hop. Allez, je vais les faire revenir à la poêle avec un peu de beurre. Voilà. Hop. En attendant, je vais commencer à préparer la pâte avec les pommes de terre. Je vais baisser mon feu, là, je l'avais mis un peu trop fort. Voilà, c'est une pâte que j'avais mis au congélateur. Alors, vous voyez, quand c'est congelé, après, parfois, quand on le décongèle, ça ne se tient pas autant. Hein. Il y a des petites fentes qui se font. Mais après, ça ne change rien au goût. Alors, je vais y mettre mes petites patates. Voilà, donc là, il y a les petites patates. Je vais y mettre du sel. Du poivre. Je vais y mettre de l'ail. Et je vais faire maintenant mon appareil, un petit appareil à quiche avec de la crème. Donc là, j'ai c'est 190 grammes, c'est un petit pot de crème fraîche. Et j'en avais déjà pris une bonne cuillère. Bon, ben je vais mettre ça. Voilà, je ne mets pas du lait parce que quand on met du lait avec les pommes de terre, apparemment, c'est vrai que ça cuit bien moins bien. Donc, c'est mieux avec de la crème. Voilà, donc je prends de la crème. On va dire que j'ai dû en mettre 150 grammes de crème. Voilà. Et puis, c'est pas plus mal parce que ça fait vraiment un repas complet. Puisque une part
Oh là, j'ai mis de la coquille. Une part de quiche au poireau, ça sera pour moi un repas complet. Hein. Voilà, donc je la fais quand même bien riche. Donc, en gros, 150 g de crème épaisse, 3 œufs. Alors, sel, poivre et ail. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne trouve plus, mon ail. De l'ail, hop, voilà. Alors bien sûr, hein, j'aurais pu y rajouter aussi des lardons, mais là non. Ça fait peut-être un peu trop. Et puis en plus, mes petits lardons, je préfère les garder pour une autre préparation. Alors, maintenant, là, mes petits poireaux sont revenus. Hop, on va les mettre dans la... Alors, j'ai pris un moule un peu, pas trop grand, pour que ça puisse faire très épais. Voilà, comme ça, ce sera vraiment un bon petit repas complet quand je prendrai une part de cette tarte. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien rempli, bien épais. Hop. Voilà. Je vais couler mon petit appareil quiche et j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Voilà. Alors pour ceux qui ne supportent pas la crème ou autre, hein, tout peut être remplacé hein, avec des crèmes végétales, bien sûr. Hein. Hop, voilà. Et je vais y mettre par-dessus de l'emmental râpé. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et je vais y mettre des petites herbes de Provence. Voilà. Hop. Et là, j'en ai pour 4 repas. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre du poisson parce que, en fait, comme justement, ça va me faire 4 repas et que je vais pas manger 4 fois la même chose de suite, ça va rester un petit peu dans le frigo. J'ai pas trop envie de tenter de mettre du poisson dedans. Je voulais mettre de la truite fumée. Et la truite fumée, je vais la garder pour faire mes petits sandwichs avec mon avocat. Voilà, j'enfourne tout ça. Et en attendant, je vais pouvoir aller faire une petite promenade à Macao. J'enfourne pour environ une demi-heure. Alors, là, je lui ai mis sa longe qui fait au moins, je crois qu'elle fait 8 mètres de long. J'adorerais le lâcher comme je faisais avant Macao, mais le problème, c'est que ici, il y a quand même pas mal de sangliers qui passent. Et s'il en voit un, ou un troupeau, c'est déjà arrivé, eh ben, il va tout de suite courir après, aller dans les bois. Voilà, ça m'avait tellement fait peur et inquiété que je ne le lâche plus jamais ici. Allez. À Macao. Bah oui. Je viens d'entendre un coup de fusil. Et je crois que c'est le dernier jour de la chasse. Voilà, on sera un peu plus tranquille le dimanche. J'ai toujours un petit peu peur
qu'on prenne Macao pour un renard. En même temps, la chasse au renard est absolument interdite, bien sûr. Mais bon, on n'est jamais trop tranquille quand on entend des coups de feu autour de soi. Alors ça y est, la petite tarte est prête. Voilà, le temps qu'elle refroidisse, je vais préparer un petit gâteau. Alors, ça va être la base gâteau yaourt, mais je vais l'aromatiser à la banane en y mettant dans le fond là, de mon moule à cake. Je vais faire en forme de cake, c'est plus facile comme ça pour s'amener un petit dessert, un petit goûter, des petites tranches. Voilà, donc je vais y mettre au fond un petit peu de sucre complet pour que la banane se caramélise. Je suis allée faire un petit tour chez Action. J'avais besoin d'un petit bout de tissu parce qu'ils faisaient des petits bouts de tissu que j'ai pas trouvé un allume-feu. Mais bien sûr, je suis revenue avec plein de choses, mais en même temps, c'est des choses que j'avais envie depuis longtemps. Mais bon, ne nous justifions pas, c'est du plaisir. Alors, en tout, j'en ai eu pour 26 et quelques. 26 € et quelques. Hein, je ne sais pas les prix exactement. Donc, c'était le rayon de Pâques en ce moment. Et j'avais envie, en plus, de petits coussins animaux comme ça. Oh, ils sont doux. Ils étaient à moins de 4 €. Ça devait être 3,96 €. Alors, un lapin. Et puis, un petit mouton. Qu'est-ce qu'il est mignon. Voilà. Ça sera pour mon dodo. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits gants de jardin. J'en ai, mais j'en ai jamais assez des petits gants de jardin. Voilà. J'ai acheté... Là, ce sont des petites boucles d'oreilles. Elles sont mignonnes. Regardez, il y a des petits smileys, des petites fraises. Alors, en petit anneau qui se pendent ou alors en petit bouton comme ça. Oh, c'est trop mignon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté, c'est pour essayer, des barres protéinées. Voilà. C'est pour un matin, si je n'ai pas le temps de déjeuner ou autre, je sais pas quoi déjeuner, je me prendrai ça, je sais pas. Voilà. Un allume-feu, je suis quand même allée pour un allume-feu. Alors, il est où mon allume-feu? Parce que je l'ai déjà en fait ouvert. Voilà l'allume-feu. Voilà. Hop. Et en plus, il y a une petite recharge de gaz. 1,79 je crois. Donc, ça vaut le coup, ça dure très longtemps. Voilà. Et puis, des décorations de Pâques. Oh, comme c'est mignon. Je vais l'ouvrir avec vous.
c'est des petits œufs transparents. Enfin, vous voyez, c'est des petites décorations. Mais moi, je trouve qu'on peut des fois les laisser... évidemment que ça fait des œufs, c'est Pâques, mais... Oh, que c'est mignon, regardez. Voilà, comme c'est joli. Alors là, c'est des petits papillons. Voilà, il y en a 3 petits papillons. Ah ben, c'est tous les mêmes, par contre. Donc, il y en a 3 x 4, 12. 12 petites chosettes comme ça. Pour faire une petite décoration de printemps et de Pâques. Boucle d'oreille. Non, quand même pas. Voilà. Après, j'ai acheté alors, des petits outils de jardin. Pas des choses de grande qualité, évidemment, là. Mais c'est pour les petits bacs de fleurs, tout ça. Un autre sécateur, parce que parfois, on a un sécateur à un endroit, il le faut à l'autre. Mon jardin est très grand. Et puis, voilà, pour piocher un petit peu, comme je sais que Gisèle a envie de venir jardiner avec moi. Donc, un petit piochon, une petite griffe, une petite pelle. Voilà, comme ça c'est bien. Et puis donc, ça, c'est une petite guirlande. Une petite guirlande de boules. Voilà, de petites boules lumineuses. Alors là, il y en a des vertes, des violettes. Voilà, blanche et mignon avec les petites fleurs. Il y avait d'autres motifs, mais moi j'ai bien aimé ceux-là, les petites fleurs avec du violet, tout ça. C'est à LED. Voilà, donc on met 2 petites piles à LED. Et je ne sais plus combien j'ai payé. Je crois que c'est moins de 3 €. Je suis pas très loin. Voilà. Ensuite, j'ai acheté à 99 centimes des petites boules de graisse pour mes petites mésanges et mes rouges-gorges. Et enfin, pour terminer, là, une petite paquet de graines de tournesol. Je crois que c'est des géants. Voilà. Voilà le petit retour de course de chez Action. Le retour plaisir. Voilà, des fois je me dis c'est absolument pratiquement inutile. Mais il faut se faire plaisir aussi un petit peu quand même. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord, hein? Oui. Voilà. Ce soir, je vais préparer mes sandwichs pour demain midi, pour amener à ma gamelle. Donc, comme prévu, je vais me faire un petit sandwich à la truite fumée que j'avais donc au congélateur avec mon avocat qui est, ça y est, il est bien mûr. Et je voulais faire une petite sauce genre mayonnaise. Je n'ai pas d'œufs crus, mais j'ai des œufs au vinaigre. Et donc, je vais me faire une sauce. Je vais mixer... 9 au vinaigre, c'est un œuf dur avec un peu de crème assaisonnée et ça va me faire une bonne sauce pour mettre dans mes sandwichs. Allez, donc je vais mixer tout ça. J'ai donc mis dans mon petit mixeur mon œuf. Je vais y mettre, voilà, une cuillère à soupe de crème. Hop. Et je mixe. Alors, pour vous montrer la consistance de la petite crème, voilà, d'œuf. Donc, je vais juste y mettre un peu de sel. Alors, pas de vinaigre, hein, parce que c'est d'un œuf au vinaigre, donc c'est pas la peine. Un peu de poivre. Voilà. Alors, comme c'est pour manger avec du poisson, j'ai bien envie d'y mettre un peu de l'aneth. Je vais découper mon avocat, ouvrir mon petit paquet de truite fumée. Donc, je vais tartiner mes petites tranches. Hop. J'essaie de mettre... à peu près partout pareil. Voilà. Donc là, c'est pour 2 sandwichs. Je ne sais pas si je vais amener les 2 demain. Ou si, parce que 2, c'est peut-être un peu beaucoup. 1, c'est pas assez. Mais je vais peut-être plutôt me mettre après une endive. Voilà, en entrée une endive, un sandwich et un bout de fromage dans ma gamelle. Je ne sais pas trop.
On va voir. C'est pas facile parce que le soir, quand on fait les gamelles comme ça, on a mangé, donc on se rend pas trop compte. On n'a pas spécialement faim. Mais quand arrive l'heure de la pause, en général, on a faim. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. C'est pas très bien mixé, mon œuf. J'aurais dû déjà le couper en petits morceaux. Donc là, du coup, là maintenant, il y a la truite fumée. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Puis là, je ne peux pas la remettre au congélateur parce qu'elle a déjà été au congèle. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de remettre ça au congélateur. Donc là, ça sera pour un sandwich. Voilà. Sinon, je vais la mettre au frigo. Je vais la manger autrement. Ou je la prendrai, je la mangerai avec mon endive. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Oh, bah. Voilà. Je vais tout mettre. Voilà. Ça fera un bon petit sandwich. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop. Ensuite, je vais mettre mon avocat. Hop, c'est pareil. Ça en fait beaucoup. C'est dommage, j'ai pas de citron non plus là. Sinon, j'aurais mis un peu de citron. Voilà. Hop. Est-ce que j'essaie de tout mettre et de faire des big sandwichs? Oh là là, bah dis donc, avec ça. Hop, voilà. Bon, je vais me laver les mains. Ça, là, je vais le nettoyer. Là, je referme. Hop là, voilà. Et voilà. On va en ouvrir un. On va attaquer comme ça. Hop. Et voilà. Voilà le bon sandwich saumon avocat avec la petite sauce façon mayonnaise avec un œuf dur. Alors, on est le 20 février et je vous montre un retour de course de 37,33 € que j'ai fait au 4 lots qui est le déstocker alimentaire. Je vous montre tout ça. Alors, dans ce sac ici, en fait, il faisait donc là une promo, les 4 paquets de baguettes. Là, par contre, la date, elle est passée. Hein. Je le sais, elle est passée et pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Elle est passée du 11 janvier, mais ces baguettes-là, ça se garde. En plus, je l'ai mis au frigo. Donc, c'était 1 € les 4 paquets. Ça fait donc les 8 baguettes qu'est-ce que je vous ai dit? 2 €. Non, 1 € pardon. 1 € et je les aime beaucoup pour en faire des panini. C'est très bien. Voilà. Ensuite, il y avait aussi une promotion. Donc, Old El Paso French Tacos et des Faritas. Voilà. C'était 1,20 € la boîte ou 2 € les deux. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, comme ça. Des fois, on ne sait pas, quand on n'en a pas acheté, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait le sandwich, évidemment, tout prêt. Alors, ils disent ouverture facile. Là, voilà. On va prendre celui-ci. Hop. Ouais, bah, facile. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est le même système hein, pour les autres. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez donc les petites...
Ah mince, j'ai plus le nom, les petites crêpes là, les wraps. Voilà, les tortillas. Voilà. Là, avec la façon de les plier. Et donc, c'est vendu avec les épices. Donc, vous avez le petit sachet d'épices et un petit sachet de sauce avec. Donc, en fait, vous faites revenir votre viande, votre poulet, les petits oignons, tout ça. Vous mettez votre sauce, vos épices et ensuite, vous pouvez rajouter la salade, des tomates, des poivrons, ce que vous voulez. Donc, voilà, comme ça, vous avez vu ce que c'est à l'intérieur. Donc, là, ce sont les faritas et ceux-là sont pour les tacos. C'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est les épices qui changent. Donc voilà, j'en ai pris 4. Je vais voir si les enfants en veulent. Ensuite, hop là, il y avait en date très courte d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça c'est pareil. Je les mets au frigo tout de suite. Les 3 Danacol aux fruits rouges, voilà, ils étaient à 2 € les 3. Je vérifie sur mon petit ticket de caisse. Oui, c'est pas, tout est pas détaillé, mais ça doit être ça. Ça doit être les 2 € en frais. Voilà. Ensuite, j'avais ça en 1,20 € des lentilles cuisinées aux saucisses. Ça peut toujours dépanner. Alors, je suis en train de vouloir un petit peu éliminer mon stock alimentaire et finalement je le refais. Mais bon, tant pis. Bon, j'ai racheté ça, à 2,90 € et figurez-vous que ça se met pas au frigo, ça. Hein. On peut les garder dans le placard, mais moi je les mets au frigo quand même. Voilà. Ah là, pour mon 4 heures tout de suite, des forêts bonne maman. Forêt noire, pardon. Donc là, la date, elle est plus longue. Elle va jusqu'au 1er mars, mais ça n'ira pas jusqu'au 1er mars. Elles étaient à 2 € les deux, les bonnes mamans. Il y avait de l'huile d'olive en promotion, mais j'ai pas eu confiance. Par contre, il y avait une espèce de dépôt blanc. Bref, j'ai acheté là de la fromage à raclette. C'est le fromage à raclette à l'oignon. Bon, voilà, 3,20 €. Ça faisait 8 € le kilo. Ce fromage-là, ovale crémeux, qui est à 2 €, qui va quand même jusqu'au 27 mars. Donc, celui-là, il va très longtemps encore. Ça, c'était très bon. J'en avais déjà goûté. Bon, celui-là, il est passé, par contre. Hein. C'était du pavé d'affinois bleu. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi pour faire les... Ah mince, les panini. Et puis, pour mettre au congélateur, de la feuillade de chorizo espagnol. Alors ça, ça va jusqu'au 10 avril. Hein. C'est très long en date. Hein. Et je crois que je l'ai payé 3 € et quelques. Voilà. Le petit port salut fondant, il était à 2 €. Pareil, la date, elle va assez loin. Elle va jusqu'au 1er mars. Voilà. Ensuite, alors là, du Livaro à 2 €. J'ai pas regardé la date du Livaro. Celle-là, elle est passée, par contre, la date du Livaro. Mais c'est pas grave, je vais la manger en premier. Voilà, je me retrouve avec des poils de Macao, mais partout, partout. Mon Dieu. Pourtant, ils ne montent pas sur les tables. Ensuite, il y avait des promos sur les avocats qui sont bien mûrs. Du coup, 1 € les deux. 1 € les deux. Oh, je jouais avec la caméra. Avec le pied de la caméra. 1 € les deux. Un petit plateau raclette à 4 €. Voilà. Avec la rosette, copa, jambon sec. Très bien. Et puis donc, des oranges. J'ai pas regardé d'où elles venaient, mais elles ont l'air très bien. Elles ont pour certaines la petite feuille comme ça. Je pense que c'est des portugaises. Elles étaient à 2 € le kilo. J'en ai pris 9. Et voilà, donc tout ça, 37 €. Il va me rester, parce que là, pour la fin du mois, il faut absolument, comme je vais voir ma fille, tout ça, il y a des petites choses qui me mangent. J'aime bien gâter. Il faudra que j'aille quand même chez Leclerc. Et donc, voilà, tout ça, j'en ai eu pour 37 €, 33. C'est parfait, voilà. Il me restera chez Leclerc à prendre quelques petites choses, pas grand-chose. Mais j'ai trouvé le principal de ce que je voulais
aux 4 lots, c'est super. Voilà, parce que même ça va très loin. Par exemple, les chorizo, il y en a 300 grammes et j'en ai déjà pris, sont très très bonnes. Et ça va jusqu'au 10 avril. Hein. Voilà. Bon, puis les petits fruits. Et on verra le reste pour Leclerc. Et ensuite, ce sera terminé pour le mois de février. Voilà. Dernier retour de course de chez Leclerc. Et puis la caissière qui m'a demandé, vous voulez le ticket de caisse? Bon, je dis, oh non, non, ça va aller. Oh punaise, j'ai pas pris le ticket de caisse. Donc je vais souvent vous dire à quelque chose près. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le total de mes courses, ça fait 40 euros et non, 40 euros et quelques centimes. Du coup, sur mon budget de course du mois de février, j'ai pu cagnoter un peu plus de 20 euros. Voilà, que je vais mettre dans mon enveloppe pour me faire une réserve de sous alimentaires pour faire soit donc une réserve que je vais vouloir renouveler, pardon, ou bien peut-être qu'un jour, ben, je peux me dire aussi, ben, tiens, je prends un mois de course là-dedans, puis les sous de course, je les mets ailleurs. Bon, enfin voilà. Donc, j'ai cagnoté 20 euros ce mois-ci. J'avais un budget de 200 euros et j'ai pu cagnoter 20 euros. Voilà. Mais là, c'est des courses un petit peu spéciales quand même. Voilà, un petit peu plus gourmande, un petit peu plus cher du coup. Alors, je vous montre tout ça. J'ai acheté 3 nachis. Voilà, les nachis. C'était à plus de 4 euros le kilo. Voilà ce que c'est, le nashi. Ça a la forme d'une pomme. Ça a la couleur d'une poire. Et c'est très juteux et croquant. Ça a le goût de la poire avec un peu de la mâche de la pomme. C'est super bon. J'en ai pris 3 et j'en ai eu pour plus de 1 kg. Donc j'en ai eu pour 5 euros déjà, juste les nachis. Ensuite, j'ai acheté une salade iceberg. Alors là, elle est à 99 centimes. C'est facile de m'en souvenir. Le prix est marqué dessus. J'ai repris des pommes de terre vapeur, panier, non, primeur, pardon, vapeur sauté. Voilà. Et là, je sais plus le prix. Je crois que c'est moins de 2 euros. Parce qu'elles étaient en promotion. J'ai pris donc des biscottes Pelletier. Des grands pains, c'est plutôt des grandes tartines ça. J'adore les biscottes, c'est trop bon. Puis là, c'est les vacances, donc c'est génial de faire les petits déjeuners où on prend le temps de faire les biscottes au beurre et tout, c'est trop bien. Alors, il y avait une promotion sur le sucre glace. Voilà, je l'ai pris à 1 kg. C'était à 1,72 € ou 1,37 €. Là, vraiment, c'est très bien parce que le sucre glace... parfois pour faire des pâtisseries ou alors, mais moi j'adore hein, le sucre glace dans les yaourts, oh, c'est trop bon et puis ça se périme pas, donc voilà. Ensuite là j'ai pris un emmental, je suis sûre que j'en ai eu pour moins de 2 euros hein. Un emmental, ce que j'aime bien cela c'est parce que c'est refermable ici, il y en a 200 grammes, voilà. Après j'ai pris du fromage faisselle, ça devait être de 2,70 € à peu près, quelque chose comme ça. J'adore ce fromage faisselle, en plus c'est très bon pour les intestins. Et puis j'adore, c'est un petit peu piquant. Et alors donc quand je mange ça, je mets moitié fromage faisselle et moitié fromage blanc, mais je ne mélange surtout pas, sacrilège. Je mets un côté fromage blanc, un côté faisselle et alors ensuite un peu de sirop d'agave ou du sucre glace, confiture et là je prends les deux. Que c'est bon. Donc voilà. Ensuite, bon là c'est pas alimentaire mais bon je l'ai pris quand même. Il y avait une promotion sur ce savon douche. Il était à moins 34%. Donc il était à peut-être à 2,60 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc 750 millilitres. Bon, moi je vois ma fille là, donc du coup j'ai repris du savon de douche parce que moi souvent je prends du savon en pain. Voilà, le savon normal entre guillemets. Là, un petit beurre demi-sel.
Voilà, j'ai repris du beurre, j'en avais, mais j'ai envie de faire un petit 4 quarts, petit gâteau. Voilà, du chèvre pour faire des panini chorizo chèvre. Vous savez que chez au Catlo, j'ai pris du chorizo et j'ai pris des demi-baguettes pré-cuites. Et ça, c'est génial parce que dans l'appareil à panini, qui est aussi mon appareil qui fait croque-monsieur, hein, on met ça avec donc du chorizo et du chèvre. C'est trop bon. Et ensuite, des petits filous. Voilà. Pour manger pour ma fille. Là, je l'ai payé moins de 4 euros, 3 euros et quelques. Il y en a beaucoup. Après, voilà, hein, s'il en reste, ça, c'est des courses qui peuvent aller jusqu'au mois de mars sans souci. Il y en a, combien il y en a 18, je crois, là-dedans. Non, 24. 24. Et ensuite, le Saint Graal, la fortune de l'huile d'olive. Voilà. Costa Oro classique. L'huile d'olive vierge extra. Je l'ai payé 10 euros sur, mais pas plus, je crois. Elle n'était pas genre à 11 euros ou autre parce que j'ai regardé. Hein. Et du coup, elle vient d'Italie, celle-ci. Voilà, mais là, j'en avais plus du tout. Et l'huile d'olive, c'est la vie, quoi. Donc, voilà. Après, ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai acheté de l'huile d'olive, je crois que c'était avant les fêtes. Peut-être au mois de novembre. Parce que du coup, maintenant, je cuisine pas trop à l'huile d'olive. Ça, c'est plutôt pour les salades et la manger à froid. Hein. Donc, voilà le retour de course. Voilà pour la fin de cette série de vidéos de course. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui aiment les retours de course, ben, c'est super. Bon, ceux qui n'aiment pas trop, bon, un peu moins. Et alors, vraiment, je suis désolée de ne pas vous mettre le ticket de caisse. Là, j'ai pas pensé. Je ne sais pas où j'avais la tête. J'étais, voilà, après le travail, on fait les courses, on est des fois, on a le radar complètement débloqué, quoi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et du coup, je vous laisse avec ma petite routine du matin. Je vous avais fait une petite routine de soir. Ben, je vais vous faire une petite routine du matin. À bientôt. Bisous. Et puis, profitez bien du beau temps qui semble revenir. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux qui sont près de vous, de vos proches, de tous ceux que vous aimez et qui vous aiment. À très bientôt. Allez, voilà la petite routine du matin. Good morning. En premier, donc je me suis lavé les dents, bien sûr. Et j'ai toujours, malgré que je me démaquille le soir, j'ai toujours des petites traces de maquillage, surtout du coup sous les yeux. J'en ai toujours un petit peu. Donc je me repasse un peu de l'eau nettoyante. En ce moment, je prends celle-là. C'est de la chlorane pour bébé. Et elle est très bien. Elle sent super bon, c'est super. Voilà. Donc là, voilà. Et ensuite... Je ne sais pas si tout ce que je fais sert à grand chose, mais c'est ce qui me fait du bien, on va dire. Je me mets toujours de l'eau. Ah, ça me fait tellement du bien, de l'eau en bombe. Voilà. Et je tamponne un petit peu mon visage. J'ai l'impression que j'enlève un petit peu quand même tous les produits de l'eau nettoyante et puis que ça hydrate bien. J'adore, ça donne un coup de frais. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc ça, c'est fait. Le nettoyage, c'est fait. Ensuite, bon, j'ai toujours ma petite crème que j'avais eue. C'est une crème contre des yeux. Voilà, que j'avais eue dans une box Blissim. Que je mets un petit peu ici. Voilà, que je tamponne un tout petit peu. Hop, voilà. Hop. Voilà. Elle est pas mal, hein, cette petite crème. Bon, et ensuite, je me remets donc de la crème hydratante. Day Crème. Crème de jour que j'ai acheté chez Action. Elle sent bon. Voilà, et puis elle est très, un petit peu en gel liquide. Elle rafraîchit bien. J'aime beaucoup cette crème. Voilà. Un jour, il n'y avait plus la crème qui s'appelle Provençal, je crois, je ne sais plus.
pareil, peu cher, alors que c'est une crème qui était à Amazon à 15-16 euros. Et chez Action, d'ailleurs, en ce moment, elle est à moins de 3 euros en promotion. Bon, bref. Là, j'ai celle-ci. Je mets celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est la crème. Bon, maintenant que c'est fait, je vais me mettre un petit peu de fond de teint. Voilà, c'est un petit fond de teint assez fluide et qui marque pas trop, qui n'est pas trop recouvrant. Voilà. Hop, celui-ci, je l'avais acheté chez Une Heure pour Soi. J'avais eu un cadeau des amis qui m'avaient offert un cadeau en bon d'achat. Donc, j'avais acheté un bon fond de teint. Mais au final, je suis un peu déçue, je vous avoue, parce que il est si peu recouvrant pour un fond de teint. Il y a des bébés crèmes qui sont beaucoup plus recouvrantes. Et comme je vous avais dit, j'ai un vitiligo, mais ça va, l'hiver, ça se voit pas trop. Parce que la peau est plutôt blanche. J'ai un vitiligo ici, là, enfin, et là, ici aussi, des taches. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, le petit fond de teint. Hop, voilà. Et je vais remettre un petit peu de l'anti-cerne. Voilà, hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu des yeux. Donc là, j'ai envie de... Alors, je mets toujours 2 couleurs aux yeux. Donc là, je vais mettre du marron. Marron, c'est un peu marron glacé. Et puis un peu d'orange. Donc, hop. Là. C'est difficile parce qu'en fait, je me regarde avec le téléphone. Je vais essayer de me regarder plutôt avec la glace, avec le miroir, ça ira mieux. Du coup, je vois pas bien ce que je fais. Voilà. Ensuite, je mets un peu de orange. Un peu de orange. Voilà. Et surtout, je floute. Je floute, je floute, je floute. C'est important de flouter. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je mets un peu d'eyeliner. Mais alors là, ça va être peut-être difficile en direct comme ça. Voilà, je vais en mettre très peu parce que j'ai peur de me louper. Avec le téléphone, en filmant, c'est pas facile. Voilà. Là, je fais juste le contour. Hein. Je fais pas le petit trait de chaque côté. Je fais assez simple. Ouais, je vois pas bien quand même. Voilà, je fais juste le petit contour. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai toujours adoré me maquiller quand j'étais petite. D'ailleurs, ma grande sœur, si tu me vois, je sais que tu regardes mes vidéos, sache que quand j'étais petite et qu'on habitait à la petite maison, quand tu n'étais pas là, j'allais dans ta chambre et je prenais ta trousse de maquillage. Et alors, je m'en mettais du vert et du rouge à lèvres et tout. J'étais tellement... Je rêvais d'avoir le droit de me maquiller. Quand j'ai été un petit peu grande, que je pouvais me maquiller, qu'est-ce que j'ai aimé ça. J'ai toujours aimé me maquiller. Voilà, et j'aime bien être en jean, un machin chouette, mais alors le maquillage, j'adore ça. Bon, les yeux sont pratiquement faits. Je vais faire donc... hop, le mascara. Voilà. Le mascara, hop. Ça, c'est un mascara que j'ai acheté chez Normal. Ça. Le mascara, comment il est... il résiste à l'eau, mais il est vraiment pas super. Oh là là. Vraiment, vraiment pas. Bon, bref. Voilà. J'ai mis un peu de mascara. Là, un tout petit peu, là, dans le coin, j'en mets un petit peu. Voilà. Bon, les yeux sont faits. Voilà. Et la boubouche. Alors, en ce moment, j'aime bien mettre, voilà, un peu de... Hop. De crayon pour surligner un peu les lèvres. Voilà, hein, je suis pas une influenceuse super en maquillage. Je vous montre, voilà, les choses simples que je fais. Donc là, en fait, voilà, je combe un petit peu. Voilà, hop.
Et alors là, souvent, ce que je fais, c'est que je remets du coup un... Mince, alors attendez. Je vais remettre un petit rouge à lèvres que je ne trouve pas. Ah oui, je vais prendre une petite baume à lèvres, comme ça, ma petite baume à lèvres qui est très bien. Voilà. Voilà, c'est une petite baume qui fait briller. Et voilà. Donc là, c'est bon. Alors, parfois, ce que je peux faire aussi, c'est pour mes sourcils. J'ai un... C'est un petit crayon, c'est de la cire en fait. C'est une cire qui surligne les sourcils, qui fait tenir un petit peu les... Voilà, les sourcils. Et ça donne un bel effet aux sourcils. Voilà, donc ça c'est bon, c'est tout ce que je fais, hein. Et ensuite, c'est là où je viens choisir mes petites boucles d'oreilles. Voilà, bon, je vais mettre celle que j'ai mis. Alors, quand je mets le bandeau, par exemple, bon là, je l'ai mis pour le maquillage. Mais si je le mets la journée, je mets pas genre des grandes boucles hautes. Ça fait vraiment Madame Irma, sinon. Hein. Donc là, je vais mettre ces petites boucles d'oreilles là. Voilà, hop. Je vous montre les petites boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Action. Voilà, j'en ai plein de sortes, hein, de petites boucles d'oreilles. Donc là, ça sera les petits boutons comme ça, boucles d'oreilles boutons. Et voilà, et ensuite, évidemment, le sambon, le parfum. Alors, le parfum, j'adore les parfums de chez Adopt. J'en ai plusieurs sortes. J'ai celui-ci qui s'appelle Golden Queen, j'adore, il est très très bon. Ils sentent tous sont bons. Hein. Celui-ci, il est très frais, il a la verveine. Ah, il est frais, j'adore le mettre après la douche. Et celui-ci, c'est Super Maman. Super Maman. Alors tiens, je vais mettre du Super Maman aujourd'hui. Et voilà. Ah, ça fait du bien. Et ben voilà, c'est sur cette petite vidéo que je vous laisse et je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, surtout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce qu'en fait, le YouTube, en fait, il reconnaissent plus les vidéos qui ont eu des likes et des commentaires. Voilà, abonnez-vous si vous en avez envie. Je vous remercie du fond du cœur pour toute votre fidélité. Et à vous qui me commentez toujours mes vidéos, vous êtes adorables. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. À très bientôt. Je vous embrasse.